Bonjour à tous! Aujourd'hui je vais vous donner une petite astuce pour prendre des notes plus efficacement en activité d'écoute. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous n'êtes pas sans savoir que généralement, le professeur vous distribue une fiche de travail quand vous allez écouter un document en classe. Il ne faut pas oublier que cette fiche est une aide qui est censée guider votre écoute. Les questions sont là pour pointer du doigt, attirer votre attention sur les éléments clés du document pour que vous puissiez en dégager le sens. Peut-être que certains d'entre vous se sentent un peu prisonniers par les questions posées sur la fiche de travail. Gardez à l'esprit que si vous préférez prendre des notes sans le questionnaire, vous en avez tout à fait le droit. Et puis en dehors de l'école, il n'y a pas de questionnaire pour chaque document que vous allez entendre dans votre vie. C'est pourquoi je vais vous donner cette petite astuce qui va vous aider à gagner en autonomie. Le but étant pour vous de vous détacher de plus en plus des questionnaires. Pour cela, vous aurez besoin d'une feuille de brouillon et d'un stylo. Écoutez l'extrait suivant et essayez de prendre quelques notes. Vous pouvez répéter l'extrait plusieurs fois si nécessaire. For this week's podcast on English.com, we're talking about memory. Richard, Yes, do you have a good memory or a bad memory? I have a very bad memory. Very bad, so you usually forget things. I forget things all the time, as you well know. For example, I forget where I've left my glasses. I forget the car keys. you go shopping and you forget the shopping list. Yes. I forget things all the time. I have to concentrate to remember anything. What's your earliest memory? Ooh. For me, it's being in a garden. It's a family visit. I don't know where we are. It's a family visit to a big garden somewhere. And I just remember all the flowers. Nothing more than that. Alors, pas évident de prendre des notes, hein? Je parie que vous avez pris votre feuille en format portrait, ce qui fait que vous avez eu du mal à gérer le changement de locuteur. Vous avez laissé des espaces vides sur votre feuille que vous essaierez de combler en réécoutant le document. Bref, c'était galère. Allez, il est temps de vous donner le truc. Pour ceux qui se souviennent de ma vidéo sur l'anticipation, que je mets en lien juste là, je vous avais dit que bien anticiper pouvait aider à préparer une bonne prise de notes. Et oui, tout est lié! Eh bien, c'est le moment de voir comment faire. Si nous regardons le titre, Thanks for the Memory, nous pouvons déjà imaginer, Mind Palace, blabla, que ça va parler de souvenirs ou de bonne mémoire. Mais bon, à part ça, rien de bien folichon. Il faut une première écoute pour se donner une idée. Mon conseil pour cette première écoute, posez vos stylos et fermez les yeux. Concentrez-vous uniquement sur le document audio. For this week's podcast on English.com, we're talking about memory. Richard, Yes, do you have a good memory or a bad memory? I have a very bad memory. Very bad, so you usually forget things. I forget things all the time, as you well know. For example, I forget where I've left my glasses. I forget the car keys. you go shopping and you forget the shopping list. Yes. I forget things all the time. I have to concentrate to remember anything. What's your earliest memory? Ooh. For me, it's being in a garden. It's a family visit. I don't know where we are. It's a family visit to a big garden somewhere. And I just remember all the flowers. Nothing more than that. On a remarqué qu'il y avait deux interlocuteurs, un homme et une femme. Et là, stop! Avant d'aller plus loin, voici le cœur de l'astuce. Tournez votre feuille de brouillon en format paysage et faites un tableau à deux colonnes. Une pour la femme et l'autre pour l'homme. Et voilà. Vous verrez que c'est beaucoup plus facile pour prendre des notes. Vous ne serez plus contraint par le fil chronologique de la parole et vous pourrez plus facilement jongler entre les interlocuteurs. Bien entendu, ça ne marche pas s'il n'y a qu'un locuteur dans le document. Mais quand il y a deux interlocuteurs ou plus, cette astuce est parfaite. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Si vous avez besoin d'un questionnaire pour vous aider à comprendre, utilisez-le sans souci. Si vous voulez vous détacher de ce système et gagner en autonomie, appliquez ma petite astuce, vous verrez,
Ça ne vous changera pas la vie, mais au moins, ça sera bien plus pratique. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui fait plaisir et à laisser un commentaire. Et moi je vous dis à bientôt.